faire croire que ce n'est pas lui qui est derrière certaines situations. Il veut nous faire croire que ce n'est pas lui qui est derrière certaines souffrances. Mais le but du message ce soir, c'est de dévoiler les desseins de Satan. Non seulement de dévoiler les desseins de Satan, mais de nous faire comprendre aussi quelle est la victoire de Jésus sur Satan. Alléluia. Et de nous faire comprendre aussi que Satan, lui, n'est pas tout puissant. Satan, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. La Bible dit que Jésus, lui, il est tout puissant. Ça veut dire, quand le texte dit que Jésus est tout puissant, ça veut dire que Jésus ne peut pas faire juste plein de choses ou beaucoup de choses. Ça veut dire que Jésus peut tout faire. Alléluia. La Bible dit que Jésus n'a pas simplement toute la force, parce que tout puissant, ça ne veut pas dire avoir simplement toute la force. Tout puissant, ça veut dire avoir toute l'autorité, tout le pouvoir. Parce qu'on peut être très fort, mais ne pas avoir le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Mais lui, Jésus, non seulement il a la force, mais il a le droit de faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Donc j'aimerais vous dire une chose, c'est que Satan, il se présente sous plusieurs formes. Satan, il ne vient pas juste d'une seule manière vers nous. Et le message, il va concerner nous tous. Parce que j'aimerais vous dire que Satan, lui, il ne regarde pas si tu es jeune, si tu es vieux, si tu es un homme, une femme, si tu es un gitan, si tu es un sédentaire. Il ne regarde pas ces choses-là, Satan. Satan, lui, son but, c'est de détruire. Satan, lui, son but, c'est de faire du mal. Et Satan, lui, n'a pas de compassion. Il ne dit pas, Zinda, il a beaucoup souffert, le pauvre. Il a eu beaucoup de mal dans sa vie, celui-là, je vais le lâcher. Je vais arrêter maintenant de le poursuivre, celui-là ou celle-ci. Satan, lui, il va au bout de son dessein. Et j'aimerais vous dire que pour Satan, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi Satan, s'il sait qu'il va être jeté en enfer, s'il sait qu'à la fin, Dieu va quand même l'écraser, pourquoi alors Satan, il continue de faire le mal? Eh bien, j'aimerais vous dire que le péché, il est tellement fort en Satan, que c'est quelque chose comme quelqu'un, par exemple, qui aime l'alcool, comme quelqu'un qui aime la drogue, même qu'il sait que cet alcool lui fait du mal, même qu'il sait que cette drogue lui fait du mal, il en prend quand même parce que c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Eh bien, Satan, même qu'il sait qu'il va perdre, le péché et la révolte qui est en lui est tellement puissante qu'il continue de faire le mal même s'il sait qu'il va perdre d'avance. Et donc, Satan, il vient vers nous, écoutez bien, Satan n'a pas toujours été Satan. Satan, c'était un ange qui était dans le ciel, un chérubin, qui avait une place extraordinaire devant l'arche de l'Éternel dans le ciel. Et puis, ce chérubin-là, il dirigeait la chorale de l'Éternel dans le ciel. Et puis, ce chérubin-là, il était très beau. Mais voilà, le péché va être dans son cœur, il va le concevoir, et il va devenir Satan. Et lorsqu'il va devenir Satan, premier point, on est ensemble ce soir. Amen. Amen. Satan, ça veut dire, premier point, en hébreu, l'adversaire. J'aimerais te dire une chose, écoute bien. Satan n'est pas un ami pour l'homme. Satan ne veut pas faire du bien pour l'homme. Satan n'est pas un bon coéquipier. Satan, dans sa nature, c'est d'être un adversaire. Quelqu'un qui est contre vous. Et parfois, Satan vient nous tromper en faisant croire que c'est Dieu notre ennemi. Pourquoi Dieu a permis telle situation? Pourquoi Dieu a permis telle chose dans ta vie? Tu vois, Dieu ne t'aime pas. Dieu n'est pas avec toi. Et Satan veut nous attirer vers une plante glissante en nous faisant croire que c'est lui qui peut nous apporter quelque chose, mais c'est l'adversaire, Satan. Deuxième point. Satan, il a un deuxième nom, il s'appelle le diable. Et diable, ça veut dire le calomniateur. Celui qui vient apporter des mensonges, des rumeurs fausses. Parce que j'aimerais vous dire que tout ce que Satan va nous proposer, ce n'est que du mensonge. C'est de la tromperie, c'est de l'arnaque. Lorsque Satan te dit, je vais te donner le monde avec tout ce qu'il y a dedans parce qu'il m'a été donné, comme on l'a dit tout à l'heure et vu avec les témoignages, tout ce qu'il nous donne, c'est pour le détruire. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour le dégrader. Comme on le dit, il donne d'une main, mais il reprend d'une autre. L'échange qu'il fait, le plus grand arnaqueur, le menteur, Satan.
Il est appelé le serpent ancien, celui qui est rusé. Satan n'est pas fou. Il sait comment faire pour nous tendre des pièges. Écoutez bien. Il est appelé dans Apocalypse 12 le grand dragon. Et là, je vais vous poser une question. Est-ce que les dragons existent? Les dragons n'existent pas. Mais Satan vient avec des choses qui n'existent pas. Tu es malade. Tu vas mourir. Tu ne vas pas réussir. Si tu donnes ton cœur à Dieu, tu ne resteras pas chrétien. Tu n'es pas fait pour être sauvé. Tu ne vas pas t'en sortir. Mais lorsque cette illusion vient, avec la foi, on souffle dessus et ça disparaît. Amen. Ça n'existe pas. Et j'aimerais dévoiler ce soir les plans de l'ennemi. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Lorsqu'il vient nous montrer l'illusion, c'est du faux. La Bible dit aussi que c'est un séducteur. Et on a un enseignant aux écoles bibliques qui nous a montré une photo de Satan. Il nous a montré avec un grand tableau, un beau brun d'1,90 m avec des yeux verts, avec un beau costume, une belle montre, un grand séducteur. Et j'aimerais vous dire que Satan ne va pas toujours venir avec des choses moches, avec des choses laides. Il va venir avec des choses qui peuvent nous plaire, des choses qui attirent le regard. Et vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Ça peut prendre plusieurs dimensions. Mais le péché, lorsqu'il vient nous le proposer, Satan, au départ, c'est peut-être un petit lionceau, une petite peluche qu'on prend chez nous. Et ce péché, quand on l'accepte un jour, ça devient un lion qui nous dévore, qui dévore nos familles, qui dévore nos enfants, qui dévore nos vies, qui dévore toute notre existence. Le péché où Satan vous donne votre ongle, il prend votre bras, il prend votre corps, il prend toute votre existence. Donc ce soir, mon frère, ma soeur qui connaît Dieu, ne donne pas un ongle, 1 centimètre à Satan. Amen. Comme a fait Naboth. Lorsque un homme est venu à Akab vers Naboth, il lui a dit: cède-moi ta vigne, je vais le transformer en jardin potager. Parce que Satan veut venir prendre tes valeurs, il veut venir prendre ton ministère, il veut venir prendre ton témoignage pour le transformer en jardin potager. Mais Naboth a dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ce que Dieu m'a confié, ce que Dieu m'a donné, je ne vais pas le céder. Et aujourd'hui, Satan vient. Et c'est vrai que les murs, il faut qu'ils soient détruits, les murs entre nous et nos frères. Les murs entre nous et Dieu, il faut qu'ils soient détruits. Mais il faut qu'on élève des murs contre Satan, des murs contre les fausses doctrines, des murs contre l'apostasie. Non, ne va pas chez les femmes qui prêchent. Ne va pas vers ceux qui souffrent, vers ceux qui tombent. Ne va pas vers ceux qui font des fausses doctrines. Dresse un mur contre les fausses doctrines. Amen. Mais abat les murs entre toi et tes frères. Abat les murs entre toi et tes enfants, entre toi et ta femme. Alléluia. Ces murs-là doivent être abattus. Amen, on continue. Gloire à Dieu. Il est appelé un oiseau, un petit oiseau. Il vient comme un grand dragon, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui nous terrorise, quelque chose qui nous traumatise. Mais il vient aussi comme un petit oiseau avec discrétion. Notre ancien disait l'homme aux pantoufles. Il ne vient pas, il ne fait pas du bruit. Et vous savez ce qu'il fait? Le texte dit il vient quand les gens dorment. Lorsque l'attention baisse, lorsque l'attention diminue, lorsque la lumière de la parole est éteinte. Lorsque le bruit de la louange est éteint, lorsque tu dors, lorsque tu ne veilles pas, et quand tu te réveilles de ton sommeil, de ton assoupissement et de ta tiédeur, tout est brisé, tout est cassé, tout est dévasté. Le texte dit, il sème de l'ivraie. Et dans le texte original, le mot ivraie, en grec, c'est le mot zizania, qui a donné le mot zizanie. Il sème la zizanie. Plus rien n'est droit, plus rien n'a de sens. N'oubliez pas qu'il a apporté dans le monde le tohu-bohu. Il est venu jeter ce qui est déformé, ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a pas de beauté. Et on voit des foyers comme ça. Des foyers chrétiens qui ont dormi. Ils ont laissé Satan mettre une semence.
Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des désirs de suicide. On voit qu'il y a des désirs de divorce. On voit que le péché est rentré. Il n'y a plus la lumière de Dieu dans ce foyer. Parce que ce foyer a dormi. Parce que Satan est venu avec ses mensonges. Tu vois, tu es malade et Dieu ne te guérit pas. Tu vois, il y a quelqu'un qui est parti. Il s'est endormi. Il est décédé, il est parti auprès du Seigneur, jeune. Dieu t'aime pas. Et le sommeil vient et Satan il vient et il détruit. Parce qu'il est le petit oiseau qui vient et qui mange la semence qui est plantée dans nos cœurs. Il prend plusieurs formes, Satan, hein? C'est pas fini. Il est appelé le malin, le méchant. Il est appelé l'ange de l'abîme. Il est pas beau. Il est appelé Abaddon, Apollyon, celui qui détruit. Il ne vient pas construire, Satan, si ce n'est des murs entre nous et nos frères. Mais il vient détruire ce qu'il y a de bon. C'est le prince de la puissance de l'air. C'est le Dieu de ce siècle, devant qui certaines personnes se prosternent aujourd'hui. Peut-être pas directement, mais au travers d'une statue, au travers d'un lien, au travers d'un péché pratiqué. Nous avons plié le genou devant Baal, mais nous devons faire partie de ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, le Dieu de ce siècle, le lion rugissant, qui cherche quelqu'un qui se laisse dévorer, quelqu'un qui ne tient pas ferme. Il est appelé le meurtrier, celui qui tue. Il ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Il est appelé l'homme fort. Parce que j'aimerais vous dire, écoutez bien, il n'y a pas un homme ce soir, il n'y a pas une femme plus fort ou plus fort que Satan. Devant Satan, ce soir, nous sommes tous minuscules. On ne peut pas lutter seul contre lui. Satan est plus fort que vous tous, que nous tous. Et le grand psychologue Satan, j'aimerais vous dire, quand il vient avec ses mensonges, quand il vient avec ses plans, ses ruses et ses méthodes, il n'y a personne seul qui peut lutter avec lui. Le péché qui te lie et qu'il t'a proposé, Satan, parce que Satan, il utilise des choses, il utilise le péché. Il utilise le péché pour nous amener en enfer. Et tu ne peux pas lutter seul face à ces choses. Il est plus fort que toi, il est l'homme fort. Il est rusé, il est le tentateur, l'accusateur, le prince de ce monde. Il est l'oiseleur. Est-ce que quelqu'un sait attraper des oiseaux ici ce soir? Il y en a quelques-uns qui savent attraper des oiseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On va imiter le chant qui attire cet oiseau. Bravo, le chant demandé. On va chercher les graines qui plaisent à cet oiseau. On va chercher l'arbre dans lequel il aime se nicher. Et pour Satan, tu es un petit oiseau. Et il est en train de courir et parcourir la terre, Job chapitre 1, avec des milliers de démons, pour étudier l'homme. Et j'aimerais vous dire, des Kevin, des Marvin, des Steven, il en a vu beaucoup. Il en connaît plein, des comme toi. Ça fait 6000 ans qu'il connaît l'être humain. Il connaît ta graine préférée. Il connaît le chant qui te séduit. Il connaît l'arbre dans lequel tu aimes nicher. Et il vient te proposer ces graines que tu vas fumer. Il vient te siffler une voix. La voix peut-être d'une autre femme qui vient te tenter. Je parle dans la liberté ce soir. Amen, alléluia. Qui vient chanter dans tes oreilles une chanson qui te plaît. Des choses qui t'appellent, qui t'attirent. Des choses que tu veux dérober. J'en veux de ces graines. Et lorsque tu as mangé la graine de Satan, lorsque tu t'es approché de son champ, lorsque tu t'es niché dans son arbre, tu finis dans une prison. Et tu ne peux plus sortir. Une cage. Fini, tu n'es plus maître de toi-même. Le péché a triomphé de toi.
Satan t'a lié, il t'a mis à genoux, il a lié toi, il a lié ta femme, il a lié tes enfants, il a lié ta maison. Et tu ne peux plus t'en sortir. Cette drogue, tu ne peux plus l'arrêter. Cet alcool, tu ne peux plus l'arrêter. Ce vol, tu ne peux plus l'arrêter. Le péché est plus fort que toi. Satan t'a dominé, il t'a emprisonné. L'oiseleur. Et j'aimerais vous dire, selon Éphésiens 6:11, ces ruses de Satan, ce sont des méthodes. Il utilise plein de méthodes. Il fait des pièges, des kilomètres à l'avance, des années à l'avance. Et il tient les gens liés pour les tenir sous sa domination, Acte 10:38. Il jette, il éparpille des desseins dans ton cœur. Tu dors le soir, tu es tranquille, et d'un seul coup, une idée, tiens, je vais aller voler telle chose. Je vais aller me venger auprès de telle personne. Il vient, il éparpille toutes sortes de desseins dans ton cœur. Il attend le moment favorable. Luc 4. Satan même prêche. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est patient. Alors j'attends. Satan qui vient te prêcher d'attendre. Satan qui vient te faire croire avec des textes qu'il va te tordre. Que tu as le temps, que tout le monde va au ciel. Il prêche. Mais vous comprenez très bien que Satan, lui, n'a pas de corde vocale. Il n'a pas de corps. Alors il parle, lui, mais il parle dans l'esprit. Une voix spirituelle dans ton esprit. Et il est tellement fort qu'il te fait croire que ces paroles qu'il vient mettre dans ton esprit, ce sont tes pensées. Mais ce sont ces paroles qu'il vient semer dans ton esprit. Il y a deux frères qui parlent à 100 mètres plus loin, Satan te dit, il parle sur toi. Il te parle dessus. Tu vois, elle, là, la sœur, là, elle est jalouse de toi. Pour créer la haine, pour créer la colère, pour construire des murs entre nous et nos frères. Il parle. Mais Dieu dévoile ce soir. Alléluia. Alléluia. La gloire, Seigneur. La Bible dit que nous, en tant que chrétiens, c'est vrai, on est rentrés dans le plan de Dieu. Mais la Bible dit, vous avez vaincu le malin. Je ne devance pas le message, mais c'est pour terminer ce point. Vous avez vaincu le malin, vous qui avez cru au Fils de Dieu. Mais Paul dira, ne lui laissez pas l'avantage. Ça veut dire que si je suis là et je dis tout baigne, je nage dans la grâce, je me laisse porter par le courant de la grâce, et je laisse faire, eh bien ce n'est pas cette attitude-là qu'il faut avoir face à Satan. Satan a été vaincu, certes, mais en tant que chrétien, nous n'avons pas lui laissé l'avantage, parce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 22, verset 31, qu'il réclame des gens pour les cribler comme le froment. Vous comprenez très bien que si le message il s'arrête là, nous sommes dans la défaite. Vous avez compris ça? Parce que, j'aimerais vous dire une chose, si nous tous qui sommes là, Satan est plus fort que nous, et c'est une réalité, et si Satan, lui, fait son œuvre, il y a une autre œuvre aussi. Il y a l'œuvre de quelqu'un qui nous aime, l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas un adversaire, l'œuvre de quelqu'un qui n'est pas venu pour détruire, l'œuvre de quelqu'un qui ne veut pas ta défaite, l'œuvre de quelqu'un qui ne veut pas l'enfer, l'œuvre de quelqu'un qui t'aime, qui n'est pas méchant, l'œuvre de quelqu'un qui a été envoyé du Père, qui est descendu, on ne l'a pas forcé, quelqu'un qui est mort à la croix, quelqu'un qui a donné sa vie et qui veut pardonner tes péchés, quelqu'un qui te pousse à la repentance, qui t'appelle, qui te dit vas-y je veux te détacher, et qui t'appelle ce soir. Amen. Et voilà, sur cette croix, écoutez bien, si Satan était le grand vainqueur, alléluia, parce que je vois déjà le vainqueur qui a triomphé du faux vainqueur. Satan était le grand vainqueur. Tous les prophètes, tous les hommes, toutes les femmes de la terre, devant ce grand ring de l'humanité, Satan était là, c'était le grand puissant, et il démolissait tout le monde. Il démolissait tout le monde, personne ne pouvait tenir face à ce grand champion. Et il avait des trophées en pagaille, avec des médailles en pagaille, et des ceintures aussi. Mais voilà un jour, quelqu'un est venu, alléluia. Amen. Il est venu en tant qu'homme, comme toi, comme moi, avec toutes les faiblesses de l'homme.
Alléluia. mais sans péché. Et lorsqu'il est venu sur ce ring face à Satan, il a pris Satan, il l'a dépouillé de ses médailles, il l'a dépouillé de ses trophées, de ses ceintures, il l'a brisé, il l'a écrasé. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, Genèse 3,15, à la croix, il a écrasé Satan. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3,8 que Jésus à la croix, il a détruit les œuvres du diable. Il a détaché, brisé les chaînes qui pesaient sur l'homme par Satan. Selon le texte original, il a cassé le mur, supprimé le mur que Satan a créé autour des hommes. Alléluia. Et là, j'aimerais vous dire une chose. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Satan continue d'agir, alors comment comprendre la victoire et comment comprendre que Satan continue d'agir? Écoutez bien, si Jésus n'aurait pas vaincu à la croix, aucun possédé n'aurait été délivré, aucun malade n'aurait été guéri, aucun pécheur n'aurait été pardonné, aucun lié n'aurait été délivré. Mais parce que Jésus a vaincu à la croix, alléluia, alors les possédés sont délivrés, les malades sont guéris, les liens tombent, le péché est brisé. Ça ne s'arrête pas là, alléluia. Parce que Jésus à la croix, Luc 10, verset 30, il a dépouillé Satan et les démons et les a livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mais écoutez bien, le texte original nous dit, Gloire à Dieu. parce qu'il y a un mot qui est utilisé dans ce texte. Et à cette époque-là, dans l'Antiquité, quand un roi triomphait d'un autre roi, alors le roi triomphant, il prenait le roi vaincu, il l'attachait derrière son char de triomphe, et il le traînait dans la poussière aux yeux de tous. Alléluia. Amen. Et des gens disaient sur le roi vaincu, ouh, t'as perdu. Et sur le roi vainqueur, on disait, t'as gagné. Alors Jésus, à la croix, le même mot est utilisé par Paul. Amen. L'apôtre Paul a utilisé le même mot. Ça veut dire que Jésus, il a pris Satan à la croix, il l'a attaché derrière son char de triomphe, Amen. il le traîne dans la poussière avec tous ses démons aux yeux de tous. Et nous sommes encore spectateurs de cette victoire. Parce que si les anges ont acclamé la victoire du Seigneur, et si, on pourrait dire, les apôtres ont vu cette victoire, et si les démons ont constaté qu'ils ont été vaincus, nous, aujourd'hui, 2000 ans après, on regarde encore cette victoire. Comment? Ah ben ce soir, lorsque quelqu'un va être délivré, on voit la victoire de Jésus sur Satan. Lorsque quelqu'un va être guéri, on voit la victoire de Jésus sur Satan. Lorsque un foyer est réparé, on voit la victoire de Jésus. Quand un rétrograde revient, on voit la victoire de Jésus. Alléluia. Et Jésus, il a pris ce Satan, cet homme fort. Parce que Satan, c'était un homme fort. Et je vous ai dit au départ qu'il prend les gens, il les attache dans la maison, il gagne la maison, et il tient les gens liés, et il tient tous leurs biens. Et le texte continue en disant qu'un homme plus fort, alléluia, Amen. c'est Jésus l'homme plus fort. Amen. Et il vient, et il prend ce Satan-là, qui a tenu les gens attachés, liés avec leurs biens, il détache les gens. Il détache la maison. Il prend Satan, et il le jette dehors, dit le texte. C'est comme s'il le prend, il lui fout un coup de pied, il le sort par la fenêtre. Plus de place pour toi, Satan. Alléluia. Et là, j'aimerais vous donner une anecdote. Quelqu'un qui aimait bien s'approcher de Dieu, il a invité de temps en temps Jésus chez lui. Viens boire le café, je spiritualise un peu, j'image un peu. Viens boire le café chez moi. Viens chez moi, Jésus, parle-moi un peu de ton Père. Et Jésus venait. Et quand Jésus sortait, Satan venait. Et il toquait. Je suis Satan. La personne ouvrait. Satan lui disait, tu vas souffrir. Elle refermait la porte. 2-3 jours après, Satan revenait. C'est moi, Satan. Elle ouvrait la porte. Tu vas souffrir. La personne a compris. Elle a appelé Jésus. Jésus, je ne veux plus que tu viennes juste me parler ou boire un café chez moi. Tiens les clés de ma maison. Amen. Ce n'est plus moi le propriétaire, c'est toi. Amen. Et lorsque Satan vient devant cette maison et qu'il toque, c'est Jésus qui ouvre. Et là, Satan dit d'accord, je m'en vais. Alors la petite anecdote, c'est, je ne viens pas juste à la réunion, je ne viens pas juste écouter un cantique, je ne veux pas juste me baptiser, je veux donner ma vie à Jésus. Parce que ce n'est pas le fait de venir à la réunion, excusez-moi, ce n'est pas le fait de chanter un cantique, ce n'est pas le fait d'écouter une prédication qui te rend en quelque sorte libre de Satan ou du péché.
c'est le fait de donner ta vie à Dieu, de se repentir de tous ses péchés, de dire Seigneur, je veux une vie nouvelle, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. L'existence de Satan est une chute continuelle. Écoutez bien. Satan, il était auprès du trône de Dieu. C'était un chérubin, on l'a dit au départ. Ézéchiel 28, 16. Il était très haut. Et parce qu'il a voulu l'orgueil de monter plus haut, il est descendu. Premier point, il est descendu dans les lieux célestes, dans une sphère inférieure. Éphésiens 6, 12. Des lieux célestes, pendant la grande tribulation, il sera jeté sur la terre. Apocalypse 12. Parce qu'aujourd'hui, il vient sur la terre, mais ce n'est pas sa maison. Il vient se promener sur la terre. Pour faire un peu son travail, en quelque sorte. De la terre, il va être jeté dans l'abîme. Apocalypse 20. Encore plus bas. Et de l'abîme, il va être jeté dans l'étang ardent de feu, l'enfer. Et en enfer, il va faire une descente continuelle pour l'éternité. Ça veut dire que Satan, lui, son existence tout entière, c'est de descendre. Satan, encore plus bas. Satan, encore plus bas. Tu descendras encore. Et tu descendras encore. Mais Satan, lui, ce qu'il veut faire, c'est prendre l'homme, créé à l'image de Dieu, et il veut le traîner avec lui dans sa descente. Et écoutez bien, malheureusement. Et là, ça me donne envie de pleurer. Ça nous donne de la compassion, parce qu'on voit des hommes. Ils sont là, ils sont vivants avec nous. Mais on voit leur vie, elle descend. Qu'est-ce qu'il a fait, le garçon? Son visage change de couleur. Il a la déprime sur lui, il n'a plus de force dans lui. On voit que l'alcool, la drogue, la dépression l'a gagné. Les liens gagnent cette personne. Et on voit cette personne, ce foyer, descendre sur cette pente éternelle qui ne s'arrête même pas en enfer, ça s'arrête. Mon frère, ma soeur, cette pente sur laquelle tu es aujourd'hui, elle ne s'arrêtera jamais. Tant que les griffes de Satan et du péché sont plantées en toi. Mais lui, Jésus, lui n'a pas eu l'orgueil de monter. Philippiens 2. Alléluia. Il s'est dépouillé. Lui, il est descendu. Amen. Et parce qu'il est descendu en tant qu'homme, il est descendu du ciel, il s'est fait homme. D'homme, il s'est fait serviteur. De serviteur, il est mort. Et non seulement mort, mais il est mort à la croix. Et on l'a mis dans un tombeau au fond de la terre. Et parce que lui, il a eu cette humilité-là. Dieu l'a sorti de la terre. Dieu l'a sorti de la mort, élevé. Dieu l'a fait monter au ciel, l'ascension. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il est monté dans la gloire. Amen. Lui, c'est une montée. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Là où Satan veut te faire descendre au plus profond de l'enfer, celui qui vient à Dieu, il monte. Amen. Et tes liens, ils sont défaits, tu montes. Et ton péché, il est pardonné, tu montes. Et quand tu meurs, eh bien, tu montes. Et à la résurrection, tu montes. Et dans l'éternité, tu montes dans la gloire. Amen. Et ça commence aujourd'hui. Parce que si Satan, il commence aujourd'hui, Jésus commence aujourd'hui aussi. Et on voit quelqu'un qui était au plus bas, là, qui était gris. On voit, il commence à monter. Qu'est-ce qu'il a eu, le garçon? Il a changé. La joie est rentrée. La liberté est venue. Et on voit des foyers qui sont reconstruits. Parce que Jésus, dans sa montée, il nous fait monter avec lui. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la victoire de Jésus sur Satan. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que tu veux Jésus ou est-ce que tu veux l'ennemi? L'ennemi pour toi, il veut les ténèbres. Jésus veut la lumière. Satan pour toi veut la destruction. Jésus veut la réparation. Satan pour toi veut l'enfer. Jésus veut le paradis. Satan pour toi, il veut la tristesse. Jésus veut la joie. C'est quand même un autre plan, non? C'est pas un meilleur plan, non? Amen. Alléluia, alors on va tous courber les fronts. On va tous courber les fronts parce que ce message, ce n'est pas qu'un message. Alléluia. Le message, il est vivant. Et le Saint-Esprit accompagne la parole. Et Jésus accompagne sa propre parole. Alléluia. Priez le Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Alléluia. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Parce que ce soir, on ne va pas arrêter la réunion et laisser les gens qui sont liés comme ça. Alléluia. On ne va pas laisser les foyers brisés. On ne va pas laisser les rétrogrades loin. Jésus te tend la main.